Bien, merci Michael. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de pouvoir partager la parole avec vous encore ce matin sur une série de messages sur les promesses, en particulier les promesses de Jésus, qu'on va voir ensemble, que Ludovic a bien introduit. Sésame, ouvre-toi. Vous connaissez cette expression, vous connaissez certainement l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs. Il suffisait de prononcer cette fameuse formule magique, et hop, le rocher s'ouvrait, et on pouvait entrer dans la grotte où on pouvait voir toutes sortes de trésors fabuleux. Au chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Alors on utilise souvent cette expression « au nom de Jésus » dans nos prières. Alors on sait bien que ce n'est pas des paroles magiques. Mais qu'est-ce qu'on comprend exactement? Que si on demande quelque chose au nom de Jésus, par exemple une pomme, elle va nous tomber du ciel? Alors ce matin, je voudrais regarder avec vous un peu plus en détail cette promesse de Jésus parce qu'elle est très importante. Et donc, que c'est très important de comprendre ce que Jésus a voulu dire exactement. Alors pour éviter de tomber dans la théologie d'Ali Baba, je vais rappeler le contexte dans lequel Jésus a dit ces paroles. Donc il vient de passer 3 ans avec ses disciples et c'est bientôt le moment de les quitter. Donc il commence à leur faire ses adieux progressivement et on sent les disciples troublés, désemparés. Et c'est là que Jésus leur laisse quelques paroles réconfortantes. Verset 2, chapitre 14, « Je vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi. » Verset 16, « Je vais vous envoyer le consolateur. » Et verset 14, « Je répondrai à vos prières si vous priez en mon nom. » Quand le Seigneur était sur terre, les disciples dépendaient de lui pour tout, pour subvenir à leurs besoins quotidiens, pour résoudre leurs problèmes, pour répondre à leurs questions. Et on ne voit jamais les disciples prier le Père. Ils s'adressaient toujours à Jésus, qui était là avec eux. Et c'est lui qui faisait les demandes au Père. Mais là, les choses allaient devoir changer. Jésus allait quitter ses disciples et ils ne pourront plus s'adresser à lui comme ils s'adressaient à lui avant. Et donc, Jésus leur enseigne à prier le Père. Donc, la prière du Notre Père, qu'on connaît bien dans Matthieu 6. Et aussi, il instaure avec ses disciples un nouveau canal de communication. Il leur dit, chapitre 16, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et Jésus insiste là-dessus. Jean 14, verset 13, qu'on a lu tout à l'heure, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Au chapitre suivant, encore chapitre 15, Jésus le redit encore autrement. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et encore au chapitre suivant, chapitre 16, Jésus remet ça et refait ça, la même promesse. « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Ça fait beaucoup. Jésus insiste lourdement là-dessus. Et on retrouve aussi ce même type de promesse dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans les 4 évangiles. À plusieurs reprises. Donc Jésus insiste beaucoup sur le fait de demander et sur la promesse d'exaucement qui va avec. Et dans sa première épître, Jean le redit encore avec ses mots à lui, Jean 1,5, chapitre 5, de la première épître de Jean, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Paul aussi va dans le même sens quand il a écrit « Si Dieu nous a donné son Fils, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui ?» Toutes celles qu'on peut imaginer, et toutes celles aussi qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Parce que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer, penser. Ça fait rêver tous ces versets quand même. Mais dans la pratique, ça vous est jamais arrivé de demander quelque chose à Dieu avec foi et de terminer votre prière en disant au nom de Jésus et de ne pas avoir d'exaucement? Ben moi, oui. Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il y a vraiment un enjeu important dans la compréhension de ce verset. Parce que si on le comprend mal, on pourrait être déçu, se détourner de la foi pour ne pas avoir obtenu ce que nous avions demandé dans la prière. Alors comment comprendre ce verset? Je vais essayer de donner quelques éclairages ce matin pour nous. Au nom de Jésus. Oui, dans ce monde, il y a des noms qui ont beaucoup de poids. Des noms de chefs d'État, de dirigeants, de marques, de multinationales cotées en bourse. Des noms qui sont synonymes de puissance, d'autorité. Mais il y a un nom, même s'il n'est pas coté en bourse, il est au-dessus de tout nom. Il n'a pas d'égal, il n'a pas d'équivalent, ni sur terre, ni sous la terre, ni dans les cieux, ni dans le monde visible, ni dans le monde visible. C'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Philippiens 2, Paul rappelle pourquoi. C'est parce que Jésus s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ce dont on vient de se souvenir à l'instant quand on partage de la Sainte Seine. C'est pourquoi, nous dit Paul, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Christ a tout pouvoir, toute autorité. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Et donc, invoquer son nom dans nos prières, on comprend que ce n'est pas rien. C'est faire appel à son autorité, c'est invoquer sa toute-puissance, la toute-puissance de sa personne qui a tout pouvoir pour pardonner, sauver, révéler, protéger, guérir, discipliner, relever, exaucer. Alors, en son nom, ça veut dire plusieurs choses, au moins deux. D'abord, c'est un rappel que les prières doivent passer par Jésus, par son intermédiaire, par sa médiation. Si on veut envoyer une lettre à quelqu'un, mais qu'on n'a franchi pas la lettre, qu'est-ce qui se passe? Si on ne met pas de timbre, elle ne part pas. Eh bien, avec la prière, c'est un peu pareil. Prier le Père, c'est un peu comme si on lui envoyait une lettre affranchie avec un timbre que Jésus aurait payé pour nous. Et c'est tout le sens des paroles de Jésus quand il a dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire tout est payé, tout est affranchi. Toutes nos lettres peuvent maintenant être librement adressées au Père au nom de Jésus, parce qu'il les a toutes affranchies à la croix. Lui et lui seul, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous rappelle Paul dans son épître au Timothée, première épître. Un seul médiateur,
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. L'Écriture ne connaît ni ne reconnaît aucun autre médiateur, ni médiatrice. Une deuxième chose que veut dire prier en son nom, c'est prier en ayant reçu délégation, mandat, procuration. Demander quelque chose au Père au nom de Jésus, c'est comme si Jésus lui-même demandait cette chose-là au Père. Alors c'est énorme en termes d'implication. Et là, à mon avis, il y a un premier enseignement pour nous. C'est que, avant de prier quoi que ce soit au nom de Jésus, c'est important qu'on se pose la question, si Jésus était dans ma situation, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Qu'est-ce qu'il prierait à ma place? Alors c'est pas toujours évident de s'imaginer ça, de se faire cette expérience de pensée, mais c'est un bon exercice parce que ça nous pousse à rechercher l'unité avec Jésus dans les prières qu'on adresse au Père. Parce que sa volonté, c'est que nous soyons un avec lui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Charles Spurgeon? Oui. C'est un prédicateur anglais du 19e siècle. Et dans son recueil de prédications, qui s'appelle Les trésors de la foi, voilà ce qu'il écrit, alors je le cite. « Je n'oserais jamais me servir du nom de mon Sauveur pour une requête égoïste ou pour satisfaire ma volonté. Je ne peux en user que pour les prières qu'il ferait s'il était dans mon cas. C'est un haut privilège que d'être autorisé à demander au nom de Jésus, car c'est comme si Jésus priait lui-même. Et l'amour que nous avons pour lui nous empêchera de mettre son nom là où nous sentons qu'il ne le mettrait pas. » Fin de citation. Alors le corollaire, c'est que pour pouvoir prier en son nom, il faut d'abord avoir été mandaté par lui. Dans les cérémonies de mariage à la mairie, après l'échange de consentement, quand l'officier d'état civil prononce la fameuse phrase « Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage », il le fait parce qu'il en a le mandat, parce qu'il en a le pouvoir, l'autorité qui lui vient de la loi. Un représentant de la loi qui agirait hors mandat serait tout simplement hors la loi. Et pour être mandaté, pour dire et faire des choses au nom de Jésus, qu'est-ce qui nous y autorise? Nos mérites? Quelque chose qui viendrait de nous? Non. De la grâce de Dieu, au moyen de la foi, qui est un don de Dieu, qui se reçoit par la foi. On ne peut pas faire des choses en son nom juste en prononçant des paroles. Ce n'est pas de la magie. Il faut porter son nom, faire partie de sa famille, être né de lui, le connaître personnellement, sinon c'est de l'usurpation. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Parce que Dieu n'est pas dupe. Même les démons ne sont pas dupes. On se souvient de cet épisode dans Acte 19, je ne sais pas si vous en souvenez, où des juifs à Éphèse, des religieux, alors je ne sais pas si c'était des religieux, en tout cas c'était le texte nous dit que c'était des fils de prêtres, qui ne connaissaient pas Jésus, ont voulu utiliser son nom pour chasser des démons. Alors peut-être qu'ils voulaient juste faire une expérience, ou avoir du pouvoir, ou avoir de l'admiration des autres, on ne sait pas. Et le démon qui était dans la personne en question leur dit « Je connais Jésus, mais vous êtes qui ?» Alors heureusement pour ces juifs, le démon n'a pas réussi à leur faire la peau. Par contre, il leur a fait tout ce qu'ils avaient dessus, puisque le livre des Actes nous dit qu'ils se sont enfuis tout nus. Voilà, donc eux qui cherchaient peut-être le regard admiratif des autres, ils ont été servis. Et à tous les usurpateurs qui diront à Jésus, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas
fait telle ou telle chose en ton nom? N'avons-nous pas cherché à rendre le monde meilleur en ton nom? Il leur répondra, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans notre monde, je ne suis pas certain que tous ceux qui font profession de vouloir rendre le monde meilleur, ça, que ce soit dans tous les domaines, de la sécurité, de la santé, de l'écologie ou autre, le fassent toujours dans l'intention de rendre gloire à Dieu. Alors que c'est ça qui compte le plus. En hébreu, le mot qui a été traduit par gloire dans nos Bibles, c'est le mot kavod. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, qui veut dire littéralement lourdeur, gravité, poids, importance. Et donc dans la pensée hébraïque, la gloire de Dieu, c'est ce qui a le plus de poids, le plus d'importance, le plus de majesté dans l'univers. Dans Jean 14, 13, qu'on a déjà lu, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai afin que quoi? Je le ferai afin que quoi? Ludovic l'a dit tout à l'heure. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et là, à mon avis, il y a un deuxième enseignement pour nous. C'est qu'avant de prier au nom de Jésus, une autre question importante à se poser, peut-être un autre filtre à se mettre, c'est est-ce que si j'obtenais ce que j'ai l'intention de demander au nom de Jésus, est-ce que ça rendrait gloire au Père? En tout cas, quand on prie le Père au nom de Jésus, ça a du poids. Et donc, on ne doit pas faire ça avec légèreté, parce que ça serait, justement, ça serait contraire à son nom lui-même qui pèse, qui est glorieux. Donc, on doit, au contraire, peser, nous aussi, nos mots. Couramment, dans les réunions de prière, dans les cultes, on utilise cette expression un peu toute faite, au nom de Jésus, souvent pour terminer nos prières, et c'est très bien. C'est très bien si on n'utilise pas cette expression juste pour indiquer aux autres qu'on a fini de parler et qu'on libère le micro pour quelqu'un d'autre, juste pour faire de la ponctuation, parce qu'en faisant ça, on finirait par banaliser le nom de Jésus, alors que son nom n'est pas banal, il est 3 fois saint. Et les Israélites ne le prononçaient même pas. Ils le remplaçaient par un autre mot, Adonai, qui veut dire Seigneur. Et pour l'écrire aussi, les scribes changeaient de plume, ils s'obligeaient à changer de plume à chaque fois, parce que son nom fait référence à sa personne, à son identité, à sa réputation, à sa gloire. Dans Colossiens 3, Paul écrit « Faites tout au nom du Seigneur Jésus », en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Toutes les choses, même celles qu'on pourrait considérer comme banales, c'est pas parce que les bénédictions sont quotidiennes qu'elles sont banales. C'est pas banal de respirer, de marcher. C'est pas non plus banal de remercier notre Père Céleste pour toutes choses. Alors, en tant que chrétien, évidemment, on n'est pas appelé à demander n'importe quoi. Et ça pose la question du périmètre de notre mandat. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on demande dans nos prières, est-ce qu'on est mandaté par Jésus pour le faire? Au nom de Jésus, je refuse ce découvert bancaire qui vient de l'ennemi. Un autre exemple, peut-être si au cours d'une réunion de prière, on dit « Au nom de Jésus, je déclare que telle personne est guérie de sa maladie ». Est-ce qu'on est mandaté pour faire ce genre de déclaration? C'est une question. Hein? Est-ce qu'on serait comme Dieu pour qu'il suffise de déclarer une chose pour qu'elle arrive? De la proclamer pour qu'elle existe? Est-ce que Jésus nous donne l'autorité de faire des miracles en son nom?
Alors, une branche du monde évangélique pense que oui, en s'appuyant notamment sur la finale de Marc XVI. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, la finale de Marc XVI, tout à l'heure, la fin de l'évangile. Alors, ces versets, d'abord, ils ne sont pas dans tous les manuscrits. Et c'est pour ça que dans les bonnes Bibles, ils sont mis entre crochets. Et en plus, ils sont absents de quelques-uns des manuscrits les plus anciens, ce qui fait dire à certains que ces versets ne seraient pas de Marc, mais qu'ils auraient été ajoutés après coup. Mais bon, admettons que ces versets soient inspirés comme les autres, ce que je crois. La question pour nous, c'est comment les comprendre. Qui peut guérir les malades? Alors, il y a au moins 3 lectures possibles. La première, c'est tous les chrétiens. Tous ceux qui auront cru, nous dit le texte qui est de Marc XVI. La deuxième, c'est seulement ceux qui, parmi les chrétiens, ont reçu un don particulier de guérison. On lit ça dans 1 Corinthiens 12. Une troisième lecture, c'est les apôtres et uniquement les apôtres. Et un des arguments, c'est que dans Acte 9, quand Dorcas est tombé malade, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, il se trouve que les apôtres n'étaient pas là, et personne dans toute l'Église n'a été capable de la guérir et elle est morte. Et c'est l'apôtre Pierre qui l'a ressuscité des morts. Acte 5 nous dit « Beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Le bruit se répandait de bouche à oreille comme une traînée de poudre. Tout le pays savait que les apôtres avaient ce pouvoir. Et tout le pays venait vers eux pour être guéri. Et tout le monde était guéri. Tous, nous dit Acte 5. Je pense que si tous les chrétiens avaient ce pouvoir aujourd'hui, ça se saurait. Les professionnels de la santé seraient au chômage, les labos pharmaceutiques, etc. Les chrétiens feraient peut-être des envieux, mais ils se feraient aussi, surtout, beaucoup d'ennemis. Et je ne crois pas qu'il faille qu'on se trompe de mandat. On n'a pas reçu celui de guérisseur, mais celui d'ambassadeur. Alors bien sûr, est-ce que Dieu peut guérir? Oui. Est-ce que Dieu a besoin de nos prières pour ça? Non, il n'a pas besoin de nos prières pour ça. Est-ce qu'il peut donner ce pouvoir à n'importe qui d'entre nous, à n'importe quel moment? Bien sûr, c'est lui le patron. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de guérir une personne? Bien sûr. Mais dans tous les cas de figure, laissons au Seigneur le dernier mot. Alors maintenant, une question un peu plus pointue. Est-ce que si je demande quelque chose au nom de Jésus, avec tout le respect que je peux avoir pour son nom et avec toutes les bonnes dispositions d'esprit que je peux avoir selon sa volonté, pour sa gloire, etc., est-ce qu'il le fera forcément? Qu'est-ce que Jésus a promis exactement? Comment comprendre Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Mais contrairement à ce qu'on peut lire dans toutes nos Bibles françaises, dans le grec, en tout cas dans les Nouveaux Testaments grecs que j'ai lus, que j'ai consultés, il n'est pas écrit « je le ferai ». Alors je vais faire une petite aparté pour parler du Nouveau Testament grec, et après je refermerai la parenthèse. D'abord, on n'en a pas un, mais on en a plusieurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont basés sur un très grand nombre de manuscrits. On en a plus de 5700 qui sont répertoriés. Et donc, ils ont été recopiés à des périodes différentes. Il y a dans des régions différentes, en Égypte, en Syrie, à Constantinople. Et donc, on a beaucoup de variantes régionales.
Et chaque Nouveau Testament grec dont on dispose est basé majoritairement sur un groupe de manuscrits particuliers. Donc on a le groupe alexandrin, le groupe byzantin, etc. Et ça se disperse. Et on pourrait penser que plus on avance dans le temps, plus on se disperse dans l'espace, et plus il y a des risques d'erreurs de recopie, de déformation des textes originaux. Eh bien, paradoxalement, c'est le contraire qui se passe. Nos Bibles du XXIe siècle sont beaucoup plus fidèles aux manuscrits originaux que celles qui ont été écrites à l'époque de la Réforme, par exemple. Tout simplement parce que, depuis cette époque, nos sources se sont enrichies. Au XVIe siècle, quand Erasme a écrit la Bible pour le monde protestant, ben, il n'avait pas accès aux manuscrits qui étaient conservés au Vatican. Ben non, pas question. Donc, il a dû faire avec ce qu'il avait sous la main. Alors que maintenant, on a libre accès à ces manuscrits. On n'avait pas non plus découvert le Codex Sinaiticus, qui a été découvert au XIXe siècle. On n'avait pas découvert non plus les manuscrits de la Mer Morte, etc. Donc, avec toutes ces nouvelles sources, et en les recoupant, on a affiné le texte biblique qu'on avait. Et on l'a fait remonter au plus près des textes originaux. Les textes originaux qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc, pour résumer, et pour fermer la parenthèse, et pour résumer, pour dire en 2 mots, je dirais que la Bible, c'est comme le bagnols. Elle se bonifie avec l'âge. Voilà, je ferme la parenthèse, et je reviens au message. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Eh bien, contrairement à ce que j'ai dit, contrairement à ce qu'on peut lire dans toutes nos Bibles françaises, dans les Nouveaux Testaments grecs que j'ai consultés, j'ai pas vu écrit « je le ferai ». J'ai vu écrit « je ferai ». Ego poieso. Il n'y a pas le mot « le » dans le grec. Eh bien, il me semble que ça introduit une nuance dans la compréhension du texte. Jésus n'a pas dit qu'il ferait forcément la chose précise qu'on lui demande. D'ailleurs, heureusement pour nous qu'il n'exauce pas non plus tout ce qui nous passe par la tête. Il n'a pas promis qu'il fera cette chose-là précise, qu'il la fera, mais qu'il fera, qu'il agira. Sur les questions du quand, du comment, des circonstances, ça on ne sait pas. On n'a pas à lui dire comment il doit faire. Et prenons exemple sur Marie pendant les noces de Cana. Elle n'a pas demandé à Jésus de changer l'eau en vin. Elle s'est juste contentée de lui faire part d'un besoin. Jean 2, verset 3. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus a agi. Il a fait. Donc la promesse de Jésus qu'on a, c'est qu'il fera. Pas selon nos voies, mais selon les siennes qui sont au-dessus des nôtres, qui nous surprennent, toujours, mais qui sont bonnes et parfaites, et qui vont infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. En changeant l'eau en vin, Jésus a surpris tout le monde, parce que ce vin était meilleur que tout ce qui avait été servi jusqu'alors. Et la quantité aussi était bien au-delà de ce que les invités pouvaient boire. Autre exemple de prière, très différent, on se souvient que Paul avait prié 3 fois pour être guéri de son écharpe, on ne sait pas exactement ce que c'est que cette écharpe, sans succès. Par contre, Dieu a répondu à sa prière en disant « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Dieu n'a pas fait la chose précise que Paul lui avait demandé de faire. Par contre, il a agi. Et il a agi puissamment. Puissamment. Puisque, au travers de son ministère, Paul a écrit quasiment la moitié du Nouveau Testament. Dieu fera. Alors vous allez me dire, mais si dans nos traductions, si nos traductions françaises peuvent porter à confusion, alors pourquoi elles ont toutes écrit « je le ferai » Tout simplement parce qu'en français, le verbe « faire » est transitif.
En français, on ne peut pas écrire « je ferai ». C'est pas correct. Je ferai quoi? Par contre, dire « je ferai telle ou telle chose », ou « je le ferai », ou « je la ferai », ça oui, c'est correct en français. Et du coup, pour rendre nos traductions françaises grammaticalement correctes, ben, tous les traducteurs ont ajouté ce petit mot, mais au prix d'une perte de fidélité sémantique. Voilà, je crois que toute l'écriture est inspirée. Je crois aussi que nos traductions ne sont que des traductions, et que même si elles sont nombreuses, ben, ça ne suffit pas toujours de les comparer entre elles pour remonter correctement au sens premier des Écritures, et là on en a un exemple. Alors pour terminer, je vais poser une question peut-être un peu incongrue. La prière, à quoi ça sert finalement? À informer Dieu de nos besoins? Au cas où il ne serait pas au courant? À intercéder pour quelqu'un qui souffre? Au cas où Dieu manquerait de compassion? Non. On voit bien que nos prières nous sont utiles d'abord pour nous-mêmes. Prier au nom de Jésus, c'est d'abord nous examiner nous-mêmes. C'est passer nos intentions de prière au scanner pour examiner si elles sont dans la volonté de Dieu, si elles sont pour sa gloire, si on est mandaté pour faire ce type de prière, etc., etc. C'est de nous laisser conduire dans ce processus de transformation continue, dans l'humilité, pour que petit à petit nos pensées, nos objectifs, nos volontés s'alignent toujours plus sur celles de Jésus, pour nous mettre en phase avec lui, pour pouvoir vibrer à la même fréquence que lui, pour pouvoir faire résonance avec lui, pour nous laisser petit à petit nous transformer à son image. Vouloir être en lui, vouloir demeurer en lui. Et après, la réponse à la prière, ça n'est qu'une conséquence de ça, un peu comme un effet induit, comme un effet de résonance. Dans Jean 15, quand Jésus dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Amen. On aurait tendance à voir l'exaucement des prières comme un but en soi. Parce qu'on est plein de désirs, on est plein de besoins, et qu'on est souvent focalisé là-dessus. Focalisé sur des questions, entre guillemets, alimentaires. Et c'est humain. Bien sûr que Dieu pourvoit nos besoins, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Mais il veut nous amener plus loin avec lui dans une relation filiale sur le chemin de la sanctification. Alors c'est quelquefois le parcours du combattant, mais Jésus a dit, donc dans Apocalypse 3,12, « À celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Et ça, je crois que c'est la plus belle des promesses qu'on puisse recevoir. La plus belle, parce que son nom est au-dessus de tout nom. Et pour terminer, on va terminer dans la prière. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu t'es révélé à nous. Merci parce que nous sommes devenus tes enfants. Merci parce que tu nous as fait porter ton nom. Et tu nous appelles à vivre, à cheminer humblement avec toi et à être le porte-parole, les porte-paroles de ta parole. Seigneur, nous te prions que tu nous conduises, que tu continues à nous conduire. Et tu nous aides à porter ton nom, à prononcer ton nom, à faire les choses en ton nom, comme tu le désires. Au nom de Jésus.
Amen.